grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ sont avec vous tous. Moi salue le nom de Jésus qui gagne tout pouvoir. Non pas moi, encore une fois, c'est frère Shelton Mathieu, un jeune chrétien qui travaille dans l'œuvre Christ dans le ministère Seigneur Jésus-Christ il y a très longtemps de cela. Nous avons l'honneur, nous sommes très ravis pour que nous soyons capables de porter la parole de Dieu, l'étude en soi et l'apprentissage de la parole de Dieu, qui c'est la Bible. Mes bien-aimés, mes amis, en pile de fois, nous entendons parler de Bible. Autrement dit, c'est outil ça, c'est instrument ça, qui c'est un livre en grec, à savoir la Bible signifie livre en grec, que les protestants, que majorité monde, autrement dit majorité de dénominations dans le christianisme, ils ont utilisé pour être capable d'apprendre la parole du Seigneur. Mais la Bible en soi, c'est un recueil, autrement dit, c'est la parole de Dieu. Et livre ça, autrement dit, mini-bibliothèque ça, parce que la Bible qui a plusieurs livres en dedans, il contient 66 livres. À savoir, dans l'Ancien Testament, il y a 39 livres et dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Livre ça, qui c'est la Bible, il y a aussi des livres de la loi. Les 5 premiers livres de la Bible dans l'Ancien Testament, il y a les livres de la loi. Autrement dit, le Pentateuque ou le Torah. Et aussi, il y a des livres historiques comme le cas d'Esdras et les Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. Ce sont des livres historiques. La Bible, il y a aussi des livres poétiques comme le livre Cantique des Cantiques, comme les Psaumes de David. Tous les livres ici, là, ce sont des livres poétiques. Et la Bible, il y a des livres prophétiques comme Ésaïe, comme Apocalypse, qui sont des livres dans la Bible. Et aussi, la Bible, il y a des biographies comme cas de évangélistes, comme l'évangile de Jean, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Eh bien, ils ont fait biographie de Jésus-Christ d'une manière différente. Et aussi, il y a des épîtres, autrement dit, ça que nous les lettres que Paul lui-même était adressées à plusieurs églises, surtout dans la séminaire dans le ministère. Des épîtres de Paul, comme aussi Titre et Hébreu. Mais Bible, ça, autrement dit, livre, ça, c'est pas un auteur, autrement dit, et c'est pas un nombre d'auteurs qui étaient levés un bon matin qui étaient écrits. Eh bien, la Bible était écrite environ, selon recherche que nous faisons, sous une bagatelle de 40 différents auteurs humains qui étaient acceptés et qui étaient écrits ça. Et aussi, il était écrit sur une période de 1500 l'année. La Bible en soi n'est pas un livre simple. Autrement dit, ce n'est pas un auteur, un seul auteur qui a choisi d'écrire le livre ça. Mais c'est Dieu en personne qui était inspiré dans des humains appelés surtout dans le Timothée 3, le verset 16, et faire volonté de Dieu que Dieu lui-même était inspiré dans eux pour écrire le livre ça. Eh bien, auteur humain ça a fait exactement ça Dieu lui-même t'a dit. Eh bien, il a été écrit dans le résultat, en effet, que parole si là que va mettre dans des rouleaux surtout dans l'Ancien Testament, autrement dit dans la biographie que apôtre même évangile même fait, et bien il pas faire comme ça. Mais paroles, ce sont des paroles saintes, ce sont des paroles parfaites. Comme Psalmiste David dit dans le psaume 12, le verset 16, et aussi dans 2 Pierre 1er, le verset 21. La Bible est divisée, est subdivisée en 2 parties. Il y a l'Ancien Testament, comme j'ai déjà dit, et le Nouveau Testament. Mais lorsque nous voyons l'Ancien Testament, il parlait surtout de l'histoire de un peuple. Qui peuple ça y est? Eh bien, c'est le peuple Israël. C'est peuple ça que Dieu lui-même parmi tout peuple que il était choisi, qui était fait,
que le qui te fait volonté, et bien, il te promet avec Abraham qu'il va faire une grande nation. Et peuple si là, c'est peuple Israël là, surtout que Dieu lui-même était, Ancien Testament lui-même, il parlait de lui en gros et en large. Mais par contre, dans le Nouveau Testament, nous avons côté que le Nouveau Testament parle histoire de un homme, autrement dit le humano divinosa qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque nous voyons Ancien Testament, nous voyons réellement de une description. Autrement dit, nous voyons fondation et une préservation de la nation Israël. Parce que Dieu lui-même était promet avec Israël, il était promet avec Jacob, il était promet avec Abraham que la vie fait une grande nation. Lorsque nous lisons surtout dans Genèse chapitre 2, le verset 2, Genèse chapitre 12, excuse-moi, le verset 2 pour venir au verset 3. Et bien, après établissement peuple là, étant une nation, Dieu était fait choix de dans mi-temps peuple ça, de une famille. Et famille ça, c'est dans famille ça que bénédiction pour répandre sur toute la terre. Mais c'est même bénédiction que nous vivons. Je ne dis. Dans le psaume 39, dans le psaume 89, le verset 3 et 4, nous avons famille ça, c'était la famille David. C'était dans la famille David que Dieu lui-même était fait choix de homme ça qui va aller porter bénédiction sur toute la terre. Il te promet avec homme cela que c'est lui-même qui va gagner pour porter bénédiction pour toute l'humanité. À savoir, ça t'est fait inclusivement. C'est pas une question seulement peuple Israël qui t'a pas jeune bénédiction ça, mais c'est toute l'humanité lorsque Isaïe lui-même le dit dans Isaïe chapitre 11, le verset 1 à 10. Et le Nouveau Testament, il parlait de récit, autrement dit, il fait histoire de homme ça, qui c'est Jésus-Christ. À savoir, vini Jésus-Christ là, lorsque Jean-Baptiste était déjà annoncé dans Matthieu chapitre 4, et aussi, nous aussi, et non Jésus-Christ là, comment que il était répandu parmi prophètes Ancien Testament, Jean qui était déjà annoncé déjà. Eh bien, Jésus lui-même était vécu une vie parfaite pendant le parcours et il était crucifié. Eh bien, crucifixion ça était un véritable gain pour nous-mêmes, surtout chrétiens qui acceptent faire volonté, parce qu'il était venu pour ôter péché le monde, il était venu comme un véritable sauveur et il était ressuscité après 3 jours. Eh bien, lorsque nous voyons la Bible, nous voyons l'histoire, dans l'Ancien Testament, il parle de l'histoire du peuple Israël, et dans le Nouveau Testament, nous voyons que il parle de la venue de Jésus-Christ, et récit homme ça, qui était choisi, humanisé, autrement dit, qui n'était pas prendre forme chair, il était incarné dans la Vierge Marie pour venir sauver l'humanité. Et bien, de ce fait, nous sommes capables de tirer une leçon, de ce fait, nous sommes capables de venir avec un autre point, nous sommes capables de dire qui est-ce qui est le personnage principal livre ça. Eh bien, monde qui c'est qui personnage principal livre ça qui c'est la Bible ici Jésus. Jésus c'est lui qui est le personnage principal Bible parce que tout livre là il parle de lui-même. L'Ancien Testament est annoncé venir encore était adressé avec les grands prophètes surtout et aussi entrer dans le monde là et le Nouveau Testament il décrit comment vient Jésus-Christ et œuvre qu'il a fait pendant l'accomplissement pour qu'il ait sauvé l'humanité pour te retirer dans le péché. Eh bien, Jésus en soi, c'est lui qui est bel et bien personnage principal, autrement dit, son personnage historique qui marquait l'histoire de l'humanité. Eh bien, il était aussi un simple homme parce qu'il était en forme, chair, il était 100% homme. Venir aussi était marqué un grand événement dans l'histoire de l'humanité. Eh bien, Dieu lui-même était en forme homme pour faire ça, pour devenir retirer nous en bas du péché d'une manière claire et compréhensible. Eh bien, Jésus en soi, c'est Dieu sous forme humaine dans Jean chapitre 1er, le verset 14. Ou bien dans Jean 14, le verset 9. Par contre, il y a une bagaille que n'approche de jeudi, en pile non chrétien, autrement dit protestant, Bible ça qui c'est la parole de Dieu qui est consacrée à nous, qui sont bagailles qui sacrées, en pile nous maltraiter, nous chirer, nous pas prendre chien, mais bien aimé. Et bien, à ce moment-là, dans mon cela n'a demandé nous, encouragez nous surtout, prendre soin parole Seigneur.
Parce que la Bible, si qu'elle raconte une histoire de homme, ça, et tout ça qui sortit comme des théories pour faire pas quoi, et nous, au jour le jour, nous essayons des millions d'exemplaires de livres, ça lui-même, imprimé dans des bibliothèques, autrement dit, imprimé partout pour raconter l'histoire homme, ça, qui c'est Jésus-Christ qui marquait l'histoire de l'humanité. De ce fait, encouragez-nous, lire la Bible, nous, méditer la Bible, nous, pour que nous connaissions réellement qui plan mon Dieu lui-même gagné pour nous-mêmes, qui fait partie aussi de peuple élu, parce que Jésus-Christ lui-même, les vient dit, pas une question de juif, pas une question de monde l'autre nation, mais l'humanité entière, c'est pour lui, c'est pour ça que le devine sauver. Et bien dans la prochaine vidéo, on va parler de la création et le plan de la rédemption. Comment la création a été faite, même que le parle dans le livre de Genèse, et aussi qui plan de Dieu a été fait pour nous, pour te sauver nous, en bas du péché que quand anciennement, surtout Adam et Ève lui-même, nous te commettre lorsque nous te tenté par Satan le diable. J'espère que vous avez assisté à cette vidéo et aussi va partager afin que pour le Seigneur lui-même qui va répandre de côté partout dans le monde.